Dans cet épisode, on va parler des conditions. Alors une condition, qu'est-ce que c'est? Une condition permet d'effectuer du code si un résultat est vrai, du type booléen true. Et en PHP, ça s'écrit de cette manière. Entre parenthèses, on va mettre la condition à tester, et entre crochets, on va mettre le code à effectuer. Cette condition doit être vraie. Vrai, on a dit que c'est un booléen, c'est true. True. On peut donc directement mettre si la condition est vraie, alors on va afficher, plutôt, on va mettre c'est vrai. Et on voit que si j'affiche, ça me dit bien c'est vrai, parce que la condition est vraie. Alors bien sûr, dans un vrai code, on va pas mettre if true. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir tester des choses, tester des opérations. Est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que... Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va voir différents opérateurs et leur utilité dans les conditions. Le premier opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur plus petit que. Plus petit que permet de tester une opération entre deux éléments. Ces deux éléments peuvent être des valeurs en dur, par exemple 1 plus petit que 2. Si on lance, on voit que c'est vrai, 1 est plus petit que 2. Mais ça peut très bien être aussi entre des variables. Si par exemple j'ai une variable A et une variable B, je peux directement tester, est-ce que A est plus petit que B? Et si je relance, on a le même résultat. Effectivement, 1, la valeur de A est plus petite que la valeur de B. L'autre possibilité, c'est plus grand. Donc c'est l'inverse à tester, est-ce que c'est plus grand? Et là, il n'y a rien qui s'affiche. Et c'est normal. 1 n'est pas plus grand que B. Bon, dans ce cas-là, il y a peut-être des cas où on voudrait justement faire quelque chose si c'est pas vrai. Si ça c'est faux, alors tu fais autre chose. Là arrive le mot-clé else. Else, c'est un peu le... si jamais ça marche pas, si c'est ça, sinon, on fait autre chose. Si on relance, on voit que maintenant on a bien c'est faux. Le else, en fait, lui, il gère le cas inverse. Alors pour l'instant, donc on en est aux opérateurs. Donc bien sûr, si on fait l'inverse, si on fait est-ce que B est plus petit que A, est plus grand que A? Oui, c'est vrai, 2 est plus grand que A. Dans les opérateurs de comparaison, il y a également plus grand ou égal. Lui va vérifier si nos deux variables étaient égales à 2, il va dire oui, c'est vrai. Sans le égal, il aurait dit il dit rien. Il n'y a pas le else. C'est faux. Parce que 2 n'est pas plus grand que 2. C'est égal à 2. Et il y a la même chose pour le plus petit. Plus petit ou égal. Si je lance, oui, c'est vrai. 2 est bien plus petit ou égal à 2. Sans le égal, ça n'aurait pas marché. On voit que ça ne marche pas. Donc ça, c'est pour les opérateurs, disons, mathématiques, puisque plus petit ou égal, plus grand ou égal, ne permettent de comparer que des nombres, bien sûr. On ne peut pas vérifier est-ce qu'une chaîne est... Est-ce que bonjour, c'est plus grand que... Bon. Un autre opérateur que vous allez rencontrer très souvent, c'est vérifier l'égalité, au contraire. Est-ce que c'est égal? Eh bien, pour cela, pour vérifier une égalité, on met 2 égales. On met égal égal. Ça va vérifier est-ce que à gauche, c'est égal à ce qu'il y a à droite. Si on lance, est-ce que j'ai sauvegardé? Non, j'ai pas sauvegardé. Voilà. Est-ce que 2 est égal à 2? Oui, bien sûr, c'est vrai. Donc là, c'est pour vérifier une égalité. Mais si on vérifie l'inverse, est-ce que ce n'est pas égal? On met un point d'exclamation. En PHP, le point d'exclamation, ça fait l'inverse. Donc là, entre autres, égal égal, c'était est-ce que c'est la même chose? Point d'exclamation égal permet de faire l'inverse. Est-ce que c'est différent? Et là, si on lance, il dit, j'avais pas sauvegardé, il dit, il ne dit rien, puisque effectivement c'est différent. Si on veut avoir quelque chose quand c'est différent, on met un else qui va du coup gérer l'autre cas. Et si on affiche, il dit bien c'est faux. 2 n'est pas différent de 2, puisque c'est la même chose. En opérateur également particulier,
Cette fois-ci, c'est vraiment pour un cas particulier, c'est le triple égal. Alors, triple égal, à première vue, il fait la même chose que le double égal. Il vérifie bien une égalité entre deux membres de l'opération. Mais ce qu'il fait en plus, sa particularité, c'est que non seulement il vérifie la valeur, mais en plus il vérifie le type. Par exemple, avec une égalité normale, si je lui dis 2 est égal à 2, l'un est un int, l'autre est un string, il va dire c'est vrai. Pour lui, il vérifie que les valeurs. Ce sont tous les biens, tous les deux valent 2. En revanche, si je mets le triple égal, il va dire c'est faux. Effectivement, parce qu'en plus, il vérifie le type. Ces deux entités ne sont pas les mêmes. L'un est un int, l'autre est un string. Alors ça, c'est pour les opérations. Pour faire plus grand, plus petit, égal. Mais il y a également ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Ça va être le et le ou. Alors, explication. Là, au lieu de mettre des valeurs, je vais mettre directement des booléens. Vrai et, disons, faux. Le premier opérateur, c'est le et. Pour que la condition soit valide, il faut que chaque partie soit vraie. Là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est faux. Ici, c'est vrai. Est-ce que le et des deux va être vrai ou faux? Il va effectivement être faux. Parce que vrai et faux, c'est pas bon. Si on aurait voulu que ça marche, on aurait pu mettre un ou avec deux barres verticales. C'est sous le 6. Sous la touche 6 de votre clavier. Là, il va vérifier est-ce que lui est vrai ou bien est-ce que lui est vrai. Et là, il va dire ouais, c'est bon, parce que A est vrai. Et bien sûr, après, on peut faire des calculs compliqués comme ça. On peut mélanger les et, les ou, tout ce que vous voulez. Si par exemple, on a une variable, on va dire âge, qui est égale à 18, ou on va plus dire 25. Et une variable isAdmin, qui est égale à une variable aussi, qui est égale cette fois-ci à, disons, faux. Pour accéder au site, on veut que l'âge soit supérieur à 18, ou bien qu'il soit administrateur. Comment est-ce que vous feriez cela? Bien, pour faire cela, il suffit d'utiliser l'opérateur logique OU. On va donc faire, il faut que l'âge soit supérieur ou égal à 18, ou bien qu'il soit administrateur. Donc là, il n'est pas administrateur. En revanche, son âge est supérieur à 18. Si on lance, on va donc avoir vrai. Si il est aussi administrateur en plus d'être majeur, c'est vrai aussi. Si en revanche il est mineur, disons qu'il a 12 ans, est-ce que ça va marcher? Bien oui, parce que malgré tout, il est administrateur. Il dit bien que c'est vrai aussi. Si en revanche il était mineur et pas administrateur, alors là, ça n'aurait pas marché, puisque aucune des deux conditions n'est vraie. Donc vous voyez qu'on peut mélanger plusieurs choses dans une même condition. On a à la fois un opérateur mathématique, à la fois un opérateur logique. Un autre symbole que l'on n'a pas vu pour les opérateurs logiques, on l'a vu pour différents 2, c'est le point d'exclamation. Comme je l'ai dit, point d'exclamation fait l'inverse. Si ici je mets point d'exclamation isAdmin, ça va faire l'inverse de ce qu'il y a dans la variable. Ici, ma variable est initialisée en tant que fausse. Avec le point d'exclamation, elle va devenir vraie. Si je lance, on voit que maintenant ça fonctionne malgré le fait que ce soit faux. Parce que le point d'exclamation fait l'inverse. Ce n'est pas administrateur. Si ici c'est faux, alors avec le point d'exclamation ce sera vrai. Et si c'est vrai, si ici je mets à true, alors ce sera faux. Ma condition n'est plus vraie. Par exemple, on veut vérifier que son âge est plus grand ou égal à 18, mais on veut aussi que ce soit
inférieur ou égal à 100. Parce qu'on suppose que voilà, les gens de plus de 100 ans, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Donc on veut vérifier son âge plus petit ou égal à 18, mais aussi inférieur ou égal à 100, ou bien il est administrateur. Je vous laisse le faire, essayez de votre côté, et on va voir si vous avez réussi. Alors pour faire cela, on va utiliser l'opérateur logique qu'on a vu, et. On veut que son âge soit plus grand ou égal à 18, mais aussi que son âge soit plus petit ou égal à 100. Bien. Ou bien qu'il soit administrateur. Alors si on fait ça, à votre avis, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Parce que là, on a bien, oui, il est administrateur. Si ici, on met faux, si les deux opérations sont fausses, bon, c'est faux. On peut après tester différents cas de figure. Si c'est plus grand et que c'est faux, alors on voit bien que c'est faux. Si en revanche il est administrateur, alors c'est vrai. Et disons qu'on veut faire l'inverse. On ne veut pas qu'il accède à la page si ça c'est vrai. Alors on a juste à mettre un point d'exclamation. On met tout ça entre parenthèses et on met un point d'exclamation. Ça veut dire que ça va faire l'inverse de tout ce qu'il y a dedans. Si ça c'est vrai, alors le point d'exclamation va inverser et ça deviendra faux. Vous voyez que là, il est administrateur, ça devrait donc, en théorie, être vrai, mais si on lance, il dit que c'est faux. Parce que le point d'exclamation inverse. En revanche, si rien ne va, ça c'est pas valide, et ça c'est faux, eh bien si on lance, ça devient vrai, grâce au point d'exclamation qui fait l'inverse. Alors bien sûr, là, c'est des opérations mathématiques que vous avez faites vous-même. Il existe beaucoup de fonctions en PHP qui renvoient une valeur booléenne. En effet, ça vérifie simplement, ça va simplement renvoyer vrai ou faux. Et il y a beaucoup de fonctions qui le font déjà. Par exemple, on a déjà vu, quand on a parlé des listes, on a vu la fonction isArray. InArray. Oui, et isArray aussi. Si on utilise la fonction isArray, vous voyez que si on va dessus avec votre éditeur de code, qu'on passe la souris dessus, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui dit qu'est-ce que ça prend en paramètres et qu'est-ce que ça renvoie. Et on voit que ça renvoie booléen. En fait, ça va renvoyer, si on regarde ce qui est écrit en dessous, true si la variable est une liste, sinon c'est faux. Puisque cette fonction renvoie un vrai ou un faux, alors on peut très bien la tester. Si on lui passe âge, est-ce que âge est une liste? Non, bien sûr. Alors que vaudra la condition? Ça va valoir faux, parce que ce n'est pas une liste. En revanche, si je crée une variable que j'appelle friends, et puis ça va être une liste de personnes, et que je teste friends, est-ce que friends est une liste? Là c'est vrai, parce que cette fonction renvoie vrai ou faux. Alors après, vous pouvez faire toutes les opérations qu'on a vues et toutes les combiner entre elles, entre booléens. Et comme on l'a vu, on peut utiliser else, si jamais on veut faire le cas contraire. On veut vérifier, si jamais la condition n'est pas vraie, qu'est-ce que l'on veut faire? Mais cette partie n'est pas nécessaire. On pourrait très bien, si on veut faire quelque chose qui se produise tout le temps, simplement mettre à la suite du code echo, c'est fini. Du coup, on va plutôt mettre, j'arrive pas à écrire, c'est fini. Et si je lance, ça dit que c'est vrai et on a c'est fini qui s'affiche après. Mais le else n'est pas nécessaire. On peut très bien ne pas le mettre. Dans ce cas-là, on ne gère pas le cas où ce n'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Alors dans le prochain épisode, on va voir toujours avec les conditions, mais cette fois-ci les conditions avancées.